Bonjour à tous. Alors, le 56 et le 80. Le 56, ça parle de durée de téléchargement. Bon, la fonction a l'air d'être costaud, mais il vous donne la primitive. Donc, à la rigueur, on s'en fout un peu. f de x est égal à f de t égale 6t moins 8 ln de t. Bon, c'est super. 6t moins 8 ln de t, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bah alors ça, là, c'est la durée. Durée de téléchargement en secondes. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est le nombre de connectés. Vous vous doutez bien que plus il y a de connectés, plus la durée de téléchargement va être longue. Ok? Et ça, c'est en milliers, hein. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de l'exercice, hein. Et c'est défini sur un intervalle i qui est de 1 à plus l'infini. Donc c'est valable à partir de 1 millier de téléchargements, 1 millier de connectés. À partir de 1 millier de connectés, la fonction, elle est valable. On veut montrer que la fonction f définie sur l'intervalle blablabla par blablabla est bien une primitive de f sur 1 sur t. Bon, alors si c'est une primitive, si on la dérive, on devrait obtenir f. Donc calculons grand f' de t. Et grand f de t, donc alors, je vais réécrire grand f de t pour pas me tromper. Grand f de t, c'est quoi? C'est 3t au carré moins 8t ln de t plus 8t. Alors, la première partie, ça pose pas de problème, ça on sait dériver. Celle-ci aussi, c'est pareil, ça nous fait un plus 8, on sait dériver. Par contre, celle-ci, c'est un peu plus difficile parce que c'est un produit de deux fonctions. Donc, je vais m'occuper uniquement de celle-là, la t ln de t. Du reste, je m'en fous, mais je vais au moins dériver t ln de t. T fois ln de t ou x ln de x, qu'est-ce que c'est? C'est sous la forme u fois v. Avec u qui est égal à petit t ou petit x, hein, comme vous voulez. Donc u' qui vaut 1. Petit v qui vaut ln de t ou ln de x. Comme vous voulez, si ça vous gêne les t, mettez des x. Donc v' c'est 1 sur t ou 1 sur x. Voilà. C'est des t à chaque fois. Voilà. Et donc, on y va, on va dériver. Donc on sait que lorsqu'on dérive u fois v, ça nous donne t fois ln de t. Quand je dérive ça, alors je vais bien mettre... Là, on dérive, ça fait u'v plus uv'. Donc ln de t fois t sur t. Donc ça, fois... En plus, excusez-moi, ln de t fois 1, excusez-moi, hein, u'v, 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 plus t fois 1 sur t. Et la chance, les t se simplifient, il me reste donc plus que ln de t plus 1. Donc la dérivée de tout ça, là, la dérivée de tout ça en orange, ça, c'est ça, ça, et la dérivée du orange, c'est donc le bleu. Très bien. Voilà. Donc maintenant, on peut dériver. Donc f de t est égal à... Donc grand f' de t est égal à... Donc la dérivée du vert, là, c'est quoi? Bah dérivons t2, ça fait 2t. Donc ça fait 6t. Moins 8 quoi? Alors ça, c'est la dérivée du vert. Comment je vais faire? Vert, vert, vert. Donc ça, c'est la dérivée du vert, hein. Ok, on est d'accord. La dérivée du orange, c'est 8 fois le bleu, là, donc. ln de t plus 1. J'aurais fallu que j'associe deux couleurs à chaque fois. Et la dérivée de 8t, bah, ça fait plus 8. Voilà. On est bon? Ok, attention donc, hein, la dérivée de ça, hein, c'est ln de t plus 1, ça se met là. La dérivée du vert, c'est celui-là. La dérivée du orange, bleu, vert... Ah, j'ai plus de couleur. J'ai du rose. C'est bon, j'ai du rose. Je suis sauvèche. Le rose, c'est celui-là, là. La dérivée de celui-là, c'est celui-là. Attention, j'ai mis la même couleur ici pour les fonctions et leurs dérivées, hein. Là, par contre, j'ai séparé, hein, donc attention, c'est pas très justo. Voilà, vous avez compris un peu le principe. Donc maintenant, faut développer tout ça, quoi. 6t moins 8 ln de t, ça on est d'accord. Moins 8 fois 1, ça fait plus 8. Moins 8, excusez-moi. Moins 8 fois 1, ça fait moins 8. Moins 8 plus 8, ça fait donc 0. Et au final, il me reste 6t, 8 ln de t. Et ça, c'est f de t. Voilà. Oula, excusez-moi. Et ça, c'est f de t.
Donc on a bien réussi à conclure que f' de t, c'était bien égal grand f' de t, c'est bien égal à petit f de t, donc f' est f de t, excusez-moi, est une grande f de t est une primitive de f de t ou de x. Okay, là, on va des t ou des x. Ah, j'ai trouvé une primitive. Donc maintenant, ils vont sûrement nous demander de calculer une intégrale. Et en effet, ils nous demandent de calculer et d'interpréter. Alors là, j'ai corrigé parce qu'à mon avis, il y a une erreur. Hein, 1 tiers d'intégrale de 1 à 4 de f de t dt. Alors je vous expliquerai juste après pourquoi il y a une erreur et pourquoi avec le 1 quart ça marche pas. Pourquoi? Parce que regardez, 1 tiers, alors on va le mettre de côté le 1 tiers, mais on va déjà commencer par intégrale de 1 à 4 de f de t dt. C'est donc la fonction f de t prise entre 1 et 4. Et la fonction f de t, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est celle qui nous a été donnée, c'est-à-dire 3t au carré moins 8t ln de t plus 8t. C'est une sacrée fonction. Hein. Entre 1 et 4. Alors, pour x qui vaut 1, ça fait donc 3 ici. Pour t qui vaut 1, ça fait 3 ici. 8 fois 1 fois ln de 1, bah ln de 1 ça fait 0, donc tout ça, ça fait 0, plus 8. Voilà. Moins, j'ouvre la parenthèse, pour 4. 4 au carré, ça fait 16 fois 3, 16 et 16, 32, 48. 48, moins 8 fois 4, 32, ln de 4, plus 8 fois 4, 32. On est bon. Oh, faut faire ce calcul-là. Donc 8 et 3, 11, moins 48, plus 32 ln de 4, moins 32. Donc, il faut faire 11 moins 48 moins 32. 11 moins 48 moins 32, ça doit faire je sais pas combien. Ok, facile. Moins 48 moins 32, ça fait moins 80. Moins 11, ça fait moins 69. Donc ça fait 32 ln de 4 moins 69. Si je me suis pas trompé. J'espère que je me suis pas trompé. Ça sent pas bon quand même. Hein. Ok. J'ai dû me planter. Hein. C'est sûr, ça pue le plantage à plein nez là. 4 moins... Alors 48 plus 32, moins 48 moins 32. Ça pue quand même le plantage à mort. Hein. C'est pas grave, on va quand même vérifier, nous. 32 ln de... Déjà, est-ce que ça donne une valeur positive? 32 ln de 4. Ça donne pas déjà une valeur positive, donc c'est pas bon. Aïe, 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 aïe. J'ai pas fait d'erreur de signe. 8t ln de t, plus 8t. Je n'ai pas trompé pourtant. Qu'est-ce que c'est que ce fond sur la con encore? Qu'est-ce qui m'a sorti? Alors calculons l'intégrale, voyons si on s'est vraiment trompé ou si c'est l'exercice qui est cuit. Si c'est l'exercice qui est cuit, je m'en vais. 6x moins 8 ln de t, 8 ln de x, le tout compris entre 1 et 4. Ah, ça fait 24. Ah, j'ai une erreur de signe, simplement. Ah, j'ai juste une erreur de signe. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai encore fait la même. J'ai encore fait la même. J'ai encore inversé les deux. Mais... Ah là 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 là. Je me bafferais quand je fais ça. Achetez-moi un taser que je me tasse quand je fais des erreurs comme ça. C'est dingue. Pourquoi je l'écris jamais en plus? Je l'écris pas et je sais pas pourquoi. C'est f de 4 moins f de 1. Et pas f de 1 moins f de 4. J'ai commencé par le 1, j'aurais pas dû. Pourquoi je commence par le 1? Parce que je vois le ln de 1 et je me dis c'est bon, ça simplifie, donc je fais d'abord ce qui se simplifie. Non, d'abord f de 4 moins f de 1. Excusez-moi, je suis en colère contre moi parce que des erreurs, j'en fais plein là. Ah là 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 là, f de 4 moins f de 1. Donc forcément, ça va tout changer. Du moins pas tout, ça va juste changer le signe. f de 4, j'ai dit que c'était quoi? 3 fois 4 au carré, ça fait 16. Moins 8 fois 3, 32. ln de 4 plus 32.
Voilà, et f de 1, j'ai dit que c'était quoi? Bah ça simplifie, ça fait 3 plus 8, ça fait 11. 3 plus 8, ça fait 11. Voilà, ce qui fait au total, donc 69 moins 32 ln de 4. Voilà, ça fait 48, 48 et 32, ça fait 80, 80 moins 11, ça fait 69, et ça fait ça. Oh là 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 là. Donc ça, c'est l'intégrale de... C'est dingue, ça. D'abord celui-là, et après celui-là, f de 4 moins f de 1. C'est dingue, ça. 69 moins ça. Ça nous donne pas la valeur moyenne. En effet, entre 1000 et 4000 personnes, hein, si on veut la valeur moyenne, hein, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Donc la valeur moyenne ici, ça va être donc 1 sur 4 moins 1. C'est là où je vous dis, ils ont fait une erreur, ils ont mis un quart, eux. Ils ont fait 4 moins 0, hein, ils ont oublié que ça commençait à 1 ici. Hein. F de t dt, ce qui donne au final, même exactement, donc ça on vient de le calculer, hein, c'est ce qui est en bleu, donc ça fait 1 tiers de 69, vous voyez comment ça tombe bien, hein, moins 32 ln de 4. Voilà. Voilà, 1 tiers fois 69 moins 32 ln de 4. Donc la valeur qu'il y a ici au tableau, divisé par 3, et ça me donne en moyenne la durée du téléchargement lorsqu'il y a entre 1 et 4000, entre 1000 et 4000 connectés. Donc entre 1000 et 4000 connectés, ça donne une valeur dans 8,20 en secondes. En secondes? En quoi? En quoi? En secondes, voilà. 8,21 secondes, entre 1000 et 4000 connectés, en moyenne. La durée de téléchargement est de téléchargement, j'abrège, est de 8,21 secondes. Voilà. C'est en moyenne, c'est une moyenne. Hein. 1 divisé par b moins a, intégrale entre 1 et 4. Et voilà pour celui-là. Et regardez donc, la petite fonction, elle ressemble à ça. Hein. 6, alors celle-ci, faut pas la regarder, c'est une boulette. 6x moins 8 ln de x, hein, c'est celle qui nous a été donnée à l'intérieur de notre exercice, donc ici, là. Hein. Ici, là, hop. Et donc, si je regarde ce que ça donne, voilà à quoi elle ressemble. J'ai calculé ici son intégrale entre 1 et 4, voilà. Et si je fais la valeur moyenne, bah, c'est 0,24 divisé par 3, donc regardez ce que j'ai fait. Hein. Ici, je lui ai dit l'intégrale de 1 à 4 de f, le tout divisé par 3, hein, parce qu'entre 1 et 4, il y a bien 3. Et ça nous donne ça, et regardez, hein, la droite, elle passe à peu près, il y en a à peu près autant en dessous qu'au-dessus. Hein. Donc on est pas mal, hein, en ce qui concerne la valeur moyenne, 8,21, c'est un petit peu ça. Voilà, au max, hein, plus il y a de connectés, vous vous doutez bien, plus ça augmente. Hein, ici, hein, c'est quasiment 13 secondes. Bizarrement, il y a une petite subtilité ici. Hein. À 1200 abonnés, ça va plus vite. La durée est plus petite que à 1000 abonnés. Je sais pas ce qui se passe là. Hein. C'est pas très logique cette partie-là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une courbe qui modélise, hein. Pas forcément super précis. On est bon, et on va passer au dernier, où ça parle d'une maladie épisodique. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Si c'était 2 espaces par là pour nous dire ce que c'est, je veux bien, mais alors, épisodique, à mon avis, qui doit toucher les bovins, ou, je sais pas, épiphénomène, que sur des bovins, que sur une partie de zoologique. Moi, je dirais ça. Enfin bon, c'est pas le problème. C'est des cheptels de bovins, et un zoologiste a donc modélisé les nombre de bêtes atteintes par cette maladie, c'est grand N. Voilà. Grand N, c'est le nombre de bêtes qui sont touchées par la maladie, N de T, voilà, et c'est donc 30T au carré, moins T puissance 3. Ok, très bien. Merci monsieur le zoologiste. Et je veux pour T qui est compris entre 0 et 30. Et T, donc vous vous doutez bien que ici, dans ce cas-là, c'est le nombre de jours après l'apparition de la maladie.
dans un cheptel, hop, la maladie apparaît, t égale 0. Et on compte le nombre de bovins à partir de ça tous les jours sur 30 jours. Et on veut calculer et interpréter 1 sur 10 intégrale de 0 à 10 n de t dt. Bon là, quand on voit le 1 sur 10 intégrale de 0 à 10, on se dit il y a une histoire de valeur moyenne quand même. Donc en effet, c'est la valeur moyenne, mais sur les 10 premiers jours du nombre de bovins contaminés atteints sur les 10 premiers jours. Attention, hein, sur les 10 premiers jours. Voilà. Ça, c'est important. Hein, c'est de 0 à 10. Hein, du jour 0 au jour 10, ça fait 10 jours en tout. Hein. 1 moins B sur A, B c'est 10, A c'est 0, et puis voilà. Donc maintenant, il faut arriver à trouver une intégrale de ce truc-là. Là. Okay, donc on va essayer de le faire de manière un petit peu rapide. 1 sur 10. Alors, une primitive de T2, bah, ça va plutôt être T3 sur 3. Donc T3 sur 3, ça va faire 30. T3 sur 3. Et une primitive de T4, bah, T4 sur 4. De T3, des 4 sur 4. En effet, si je dérive T4, ça va faire 4T3. Et 4T3 sur 4, ça va faire T3. Si je dérive T3, ça va faire 3T2. 3 sur 3, ça fait machin, puis voilà. Donc 30 divisé par 3, ça fait 10, ça on peut le faire. Donc ça fait 1 dixième de 10 T3 moins T4 sur 4. Ah, et j'ai pas dit, ça c'est à prendre entre 0 et 10, ça c'est à prendre entre 0 et 10. Donc on commence par celui du haut. Donc ça fait 1 dixième, alors j'ouvre une grande parenthèse, en commençant par celui du dessous, ça fait 10 fois 10 puissance 3 moins 10 puissance 4 sur 4. Ok, donc ça c'est la première partie. Puis quand je suis avec 0, ça tombe bien. Hein. Ça fait donc 10 fois 0 puissance 3 moins 0 puissance 4 sur 4. Donc tout ça, ça fait 0, ça tombe bien. Ok, il me reste à calculer ce bazar-là. Donc pour calculer ce bazar-là, on va faire vite. Ça c'est 10, 4. 10, 4 divisé par 4, ça fait quelque chose comme un quart de 10, 4. Donc ça fait 10, 4 divisé par 40. 10, 4 divisé par 10 fait 10, 3 divisé par 4. 10, 3, on va peut-être le taper, non? Qu'est-ce que vous en dites? 10, 4, 10 000. Ah, ça va mieux, tiens, d'un coup. 10, 4 divisé par 4. 2500. Je ne liais pas. Ok, bah oui, 10, 4. C'est 10 à 1 et 4, 0, donc 10 000. Donc, 10 000 moins 2500, 7500, divisé par 10, 750. Ah bah monsieur, ça va vachement mieux. Tu m'étonnes. Voilà. On est bon. Donc en moyenne, 750 bovins touchés sur les premiers 10 jours. Alors petite vérif, parce que c'est quand même important de bien vérifier est-ce qu'on ne s'est pas trompé. Donc on va diviser par 10, donc multiplier par 0,1. Intégrale de 30 x2 moins x3, le tout pris entre 0 et 10. Ouh, 750. On est bon. Donc ça, c'est sa valeur moyenne du nombre d'atteints sur les 10 premiers jours. Les 10 premiers jours. Maintenant, on veut déterminer le jour où le maximum de bovins est malade. Donc là, il n'y a pas de calcul d'intégrale à proprement parler. On veut savoir quand est-ce que cette fonction-là est maximum. Et cette fonction-là est maximum quand sa dérivée est nulle. Donc n est max lorsque n' de t est égal à 0. Alors, qu'est-ce que c'est que n' de t? N' de t, c'est la dérivée de ça. Et la dérivée de 30t au carré, ça fait donc 30 fois 2t moins 3t2. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est 60t moins 3t2. 3t au carré. Et ça, qu'est-ce que c'est? On va factoriser par 3t. Et ça va nous donner donc 20 moins t. 3t fois 20, ça va faire 60t. Et 3t fois t, ça va faire 3t au carré. Pourquoi je l'écris comme ça? Parce que maintenant, n de t égale 0 à résoudre, c'est facile. Hein, c'est résoudre 3t facteur de 20 moins t qui vaut 0. Et comme je vous l'ai expliqué, ça c'est une équation produit. C'est soit ça qui vaut 0, soit ça qui vaut 0. 3t fois tout ça égale 0. Donc ça nous donne donc soit 3t égale 0, soit 20 moins t égale 0. Okay. Donc forcément, ça nous donne
t égale 0 ou t égale 20. C'est forcément pas t égale 0 où il y a le nombre de bovins le plus affecté. Hein. Donc c'est plutôt t égale 20. Ça, c'est plutôt le minimum. C'est plutôt le minimum. Voilà. Alors, regardons un petit peu ce qu'il en est. Alors, il y a un truc qui m'inquiète. C'est qu'on n'a pas t égale 30. Pour t égale 30, ça devrait marcher aussi. 60 fois machin. 90 fois 3, ça fait... Non, ça marche pas. 60 fois 3, 6 fois 3, et là j'ai 3 fois 9, non? Non, il y a un truc que j'ai pas pigé là. C'est pas grave, c'est pas grave. On va aller vérifier ça à la calculatrice. Donc t égale 20, max. On est au max, on est bon. Donc voilà à quoi ressemble la petite fonction. Hein. Donc j'ai rentré à l'intérieur de la calculette 30x au carré moins x3. Et je vais donc la dessiner ici. Je la dessine, elle est comme ça. On va zoomer un petit peu en arrière, histoire de la voir bien. Donc on s'occupe pas de ce qu'il y a avant 0, on s'occupe pas de ce qu'il y a après 30. Hein. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est avoir le max. Hein. Donc le max, il est pour t égale 20. Là, on voit bien le min pour t égale 0, c'est un minimum local. Hein. Et pour t égale 30, on pourrait dire que c'est un minimum aussi, sauf que ça décroît, ça continue à décroître, donc c'est pas un minimum, il y en a un peu après, c'est pour ça que la dérivée n'est pas nulle ici. La tangente, elle n'a pas de... elle n'a pas un coefficient directeur égal à 0. Donc par contre, j'aimerais bien me mettre là, alors pour ça, je vais mettre le F1 comme ça, puis je vais me balader, et puis je vais taper 20, comme ça j'irai directement à la bonne valeur, et on a, pour x égale 20, 4000 bêtes de malade, pour t égale 20. Bon, très bien. Donc, soit dit en passant, on avait donc 750 bêtes malades hein, en moyenne sur les 10 premiers jours. Ça veut dire que si je visualise le truc sur les 10 premiers jours, voilà, et que je fais un petit zoom auto, sur les 10 premiers jours, j'ai ça. Hein. Ça veut dire que je vais mettre là 750 pour voir où était la valeur moyenne. Ah, ma valeur moyenne est bien à peu près au milieu pour les 10 premiers jours. Je ne vais pas parler pour la totalité du truc. Pour les 10 premiers jours, on était comme ça. Voilà, tac, tac et tac. Ça fait l'utilisation de la calculatrice en même temps, hein, pour vous rappeler. Et j'aimerais bien la revoir sur 0,30, s'il te plaît, parce qu'elle était jolie. S'il te plaît, et tu me mets un zoom auto. Voilà, pour que je la voie bien. Hop, elle est jolie celle-là. On y va, donc maintenant la dernière question de ce chapitre. On va mettre peut-être un petit peu de couleur maintenant qu'on y est. Donc la fonction qu'on a étudiée, c'est celle-là. Sa valeur moyenne, on avait trouvé ici 750. Et en ce qui concerne t, on a le maximum. N était maximum lorsque n de t est égal à 0. Et le max, c'est 4000 bêtes malades. Hein. Ça, c'est ce qu'on avait vu à peu près. On avait pas mal d'infos là-dessus. Et maintenant, la dernière question, c'est calculer le nombre moyen de bovins malades entre le 15e et le 25e jour. Alors pareil, un même principe d'indication. Voilà. On va remettre n de t. C'était 30 t au carré moins t3. La valeur moyenne que je cherche, c'est un y ça. 1 sur b moins a. Alors, b, c'est 25, le 25e jour, moins le 15e jour, et je veux l'intégrale de 15 à 25 de n de t dt. Donc, il faut que j'écrive, aussi simple que ça, la primitive de n de t, et que je la prenne ici, donc ça fait 10 en 25 moins machin. Hein. Donc ça fait donc 1 dixième sur 10 jours. Mais attention, c'est pas les 10 premiers jours, c'est du 15 au 25e. De... Alors, ça j'avais dit que ça faisait 30 fois t sur 3. t3 sur 3. Ok, moins t4 sur 4. Et le tout pris entre le 15e et le 25e. Alors, les T4, 25 puissance 4, je vais peut-être pas les faire de tête. Hein. Donc on y va. Ça fait 1 dixième de... On va pas se tromper, on commence par celui du haut. Donc ça fait 10, hein, on est bien d'accord. 30 divisé par 3, ça fait 10. Donc 10 fois 25 puissance 3, moins 25 puissance 4 sur 4. Donc ça, c'est pour le 25.
Moins, entre parenthèses, maintenant on fait le 15. 10 fois 15 puissance 3, moins 15 puissance 4 sur 4. Voilà. On l'a fait. On va faire une grande parenthèse ici, une grande parenthèse là. Donc généralement les crochets on les utilise pour le calcul d'intégrale comme ça, et puis on utilise les parenthèses pour pouvoir grouper les calculs comme on le veut. Donc ça fait 1/10 facteur de... Oulala, alors là 25 puissance 3, ça doit faire un gros nombre. Alors 25 puissance 3 fois 10. Merci, c'est le premier. Moins 25 puissance 4 sur 4. Bon, est-ce qu'il va bien me faire? Il va quand même me faire, je pense, la division en premier quand même. Voilà. Ah, c'est peut-être normal le 0025 là. On verra bien. On va se le noter dans un petit coin celui-là, hein, parce que 58, 593, 75, j'aurais dû tout taper à l'intérieur de la calculette, ça sera allé plus vite, hein. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Chose qui va être un peu bizarre peut-être là. On va taper l'autre d'une traite. 10 fois 15 puissance 3. Comme ça on se trompe bien tous ensemble. Moins, entre parenthèses, 15 puissance 4 sur 4. Et ça me donne 21 000. Ah déjà il y a un truc qui va être bien, c'est que ça va barrer les 0,75 là. Et regardez, même le 93 il va s'en aller. Ok. Donc 58 593, 58 593,75. Je me suis pris un peu comme une quiche. Moins 21 093,75. Et il faudra pas que j'oublie de diviser tout ça par 10. Ce qui me fera une belle erreur de syntaxe. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de mettre la parenthèse devant. Super quiche. Hop là. Tac, tac. Et ça nous fait 3000, complètement différent, hein. 3750 bovins de malades en moyenne entre le 15 et le 25e jour, 3750 bovins de malades. Regardons la courbe, parce que peut-être qu'on va pouvoir s'aider de la courbe. Si je regarde un petit peu ma courbe, menu graphe. Voilà, je regarde ma courbe, elle est comme ça, et j'aimerais la voir entre le 15e et le 25e jour. Voilà. Ah, bah oui, je suis vachement plus haut, là, entre le 15e et le 25e jour, c'est normal, hein. Le pic des canonisations, c'est au 20e jour, donc entre 15 et 25e jour, on est pas mal. Maintenant, moi, j'ai trouvé comme nombre moyen 3750. Est-ce que... Ah bah oui, 3750, c'est là, hein. Ça se voit bien, on est bien à peu près au milieu, hein. Donc c'est bien une valeur moyenne qui est plutôt correcte à voir. Donc attention, hein, cette valeur moyenne, elle n'est valable qu'entre le 15e et le 25e jour. Et là, l'idée de faire l'intégrale de 15 à 25 divisé par 15 moins 25, ça marche pas mal. C'est vraiment cette histoire de moyenne, comme les moyennes de vos notes, sauf que là, c'est en continu. Donc au lieu de faire une somme de toutes les notes, on fait une intégrale de la fonction. Et on va pas diviser par le nombre de notes, mais on va diviser sur l'étendue, hein, sur laquelle on fait la mesure, entre guillemets. Donc si vos notes, c'est ça, et ben entre la 0 et 10, là, entre la 0e et la 10e, hein, si vos notes, elles font quelque chose de comme ça, alors c'est pas vrai, parce que les notes, c'est des discrets, hein. Vous voyez, on a, nous, ici, hein, par exemple, vous prenez, je sais pas, moi, prenez du temps qui passe, puis un signal électrique, souvent, ça marche bien. Hop, la moyenne, c'est à peu près ça, hein. Donc l'intégrale, hein, tout ça, divisé par l'étendue qu'il y a ici. Voilà, vous faites des moyennes maintenant sur des valeurs qui sont continues. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, et je vais remettre cette calculatrice en mode 0,30, là, pour pouvoir faire une belle capture d'écran. Voilà, donc là, la première moyenne, la deuxième moyenne à 3750, et la première moyenne, hein, entre 0 et 10, hein, qui est ici, qui est là. Si vous voulez vous amuser, vous essayez de calculer la valeur moyenne complète, hein. Là, vous mettez un 0, là, vous mettez un 30. Vous faites la même chose que ça, hein, avec un 0 et un 30, et vous allez avoir la moyenne des nombres de bovins malades. Ce qui en termine avec ce chapitre sur les dérivés, sur l'intégration, qui est con, l'inverse des dérivés. Bonne journée à vous.